Un accord de paix finalisé dans les 24 heures. Le Pakistan s'est-il montré un peu présomptueux? Les médias iraniens ont rapidement démenti cette annonce du Premier ministre Shehbaz Sharif. Donald Trump reste pour l'heure silencieux. Difficile donc de savoir où en sont ces négociations, comme nous l'explique Pascal Bourgault. L'accord ne sera pas signé à Genève, mais par voie électronique. Le Pakistan l'a officiellement annoncé après d'intenses efforts diplomatiques auprès des États-Unis et de l'Iran, et ce, depuis des semaines. Contrairement à ce qui avait été également annoncé, la paix n'aura pas lieu dimanche. L'Iran rejette le délai de 24 heures, mais affiche clairement son optimisme. Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé. La signature se fera dans un premier temps par voie numérique. Chaque partie signera à distance. Ensuite, il sera annoncé que ce protocole d'accord a été signé par les deux parties. Les questions les plus délicates, comme le nucléaire iranien, les sanctions et les fonds bloqués par les Américains, devraient être abordées dans une seconde phase de négociation. Israël n'est pas partie prenante de l'accord, mais hier, dans ce poste, Benjamin Netanyahou réitère ses priorités. Tant que je serai Premier ministre d'Israël, l'Iran ne possédera pas l'arme nucléaire. Le président Trump et moi-même partageons pleinement cette position. L'Iran œuvre à la destruction de l'État juif et je consacre ma vie à l'en empêcher. Tant que je serai Premier ministre d'Israël, cela n'arrivera pas. Fidèle à une rhétorique bien connue, l'Iran tente de semer la zizanie entre les alliés israélo-américains. Je dois dire franchement que cet accord a des ennemis, au premier rang desquels se trouve le régime sioniste, qui cherche des prétextes pour le faire dérailler. Les détails du plan sont toujours secrets, mais hier, de fausses informations avaient circulé, provoquant la colère de Donald Trump. Les points que l'Iran a divulgués aux fake news n'ont rien à voir avec ceux qui ont été convenus par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leurs déclarations faibles et pathétiques, sur le fait qu'un accord serait conclu est sans rapport avec la réalité. Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux, il est impossible de négocier de bonne foi. Incroyable. Un ton peu diplomatique, mais qui n'a apparemment pas fait capoter les négociations. Voilà, et pour y voir plus clair, nous sommes en direct avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on est optimiste en Iran? Écoutez, si on croit les annonces iraniennes, l'accord devrait être annoncé dans les tout prochains jours. Pas demain, parce que demain, c'est l'anniversaire de Donald Trump, donc l'Iran ne va pas faire ce cadeau au président américain. Ensuite, il n'y aura pas de cérémonie non plus pour éviter que les Américains utilisent ces cérémonies pour montrer qu'ils ont réussi à conclure un accord avec l'Iran. Mais si on croit les responsables iraniens sur le détail qui ont été divulgués par le ministre iranien des Affaires étrangères, l'Iran sort largement gagnant puisque le cessez-le-feu concerne également le Liban pendant 60 jours. Les médias iraniens parlent même d'un retrait des forces israéliennes progressivement du sud Liban. Ensuite, l'Iran gardera le contrôle du détroit d'Ormuz. Un document va être publié d'ici quelques jours, donc un document entre l'Iran et Oman pour finaliser et montrer quelles seront les règles du trafic maritime. L'Iran percevra pas des taxes, mais de l'argent pour assurer la sécurité du trafic maritime, mais aussi la protection de l'environnement. Et il y aura aussi le déblocage des avoirs iraniens. Téhéran réclame dans un premier temps 12 milliards de dollars et ensuite le reste qui doivent être débloqués. Et enfin, en ce qui concerne le nucléaire, on en parlera lors de la seconde phase, c'est-à-dire au bout de 60 jours. Pas question d'en parler aujourd'hui. Et Téhéran refuse désormais d'envoyer à l'étranger ces stocks d'uranium enrichis. On peut le diluer ici même. Donc c'est tout ce que l'Iran acceptera, selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Merci pour ce point très complet, Siavosh Ghazi. Vous étiez en direct de Téhéran. Merci à vous.